Orange mécanique pour les Lavallois qui sont mécaniques parce qu'ils ne perdent pas beaucoup à domicile. Hein. Ouais. On a fait la stat, une seule défaite à domicile cette saison. C'était contre Pau, 2-0. Et on le verra du côté du Mans. La dernière victoire du Mans, c'était à l'extérieur, c'était à Pau d'ailleurs. Donc voilà, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et on va donc s'intéresser tout de suite à ce qu'a fait le Stade Lavallois. Avec eux aussi, hein, ils ont piétiné, ils sont allés perdre à Dunkerque, Ouais. alors qu'ils avaient la possibilité de s'échapper pour cette troisième place. On va regarder les images hein, ensemble. Eh bien, là, ce but des Dunkerquois après une faute de défense pour les Mayennais avec cette ouverture du score. Et puis, dans les dernières minutes, il va y avoir un penalty en faveur du Stade Lavallois pour cette faute dans la surface. Un penalty tiré par Bridge Ndilou qui va être arrêté par le portier Dunkerquois. Dunkerque qui en plus cherche son maintien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas simple non plus de jouer contre ces équipes-là, non ? Pas du tout. Chacun a ses objectifs et les clubs qui sont un peu en bas aussi, c'est très très difficile de les jouer, surtout là en fin de saison, parce qu'ils sont accrocheurs. Ils veulent se maintenir, donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas spécialement parler non plus de bon calendrier, mauvais calendrier. À la limite, il faut aller jouer des équipes de milieu de tableau qui n'ont plus vraiment rien à jouer. Non, moi je trouve que c'est un championnat très difficile. Tous les matchs ils sont difficiles, il n'y a pas de match facile. D'accord. Donc peu importe le club qu'on joue, qu'il soit là-haut, au milieu ou à la fin, c'est des matchs très compliqués, serrés et qui se jouent souvent sur des petits détails. Bon, les Lavallois, tu les as joués cette saison. Comment tu les trouves par rapport à cette fin de championnat tu les as joués d'ailleurs match aller et match retour. Ouais. Comment tu les trouves là, récemment ? Dès qu'on les a joués là, il n'y a pas longtemps. On y était d'ailleurs, hein, c'était un scénario assez incroyable. Ouais, c'est comment tu perds 1-0, tu t'égalises, et ensuite tu passes devant. Vous menez 2-1, il reste 4-5 minutes à jouer. Exact, c'est ça. Et on se prend 2 corners à la fin. Et on perd 3-2. C'est un scénario incroyable, comme vous le dites. Mais sinon, pour parler de Laval, moi je trouve que c'est un club, c'est une équipe qui joue au ballon, plus au match aller, ça jouait plus au match aller. Et au match retour, ils avaient plus un jeu direct, comme un peu tous les clubs sur la deuxième partie de saison. Pourquoi ? Je pense que... C'est dur aussi physiquement, donc du coup... il y a ça, mais maintenant les gens ils vont droit au but. Ils cherchent pas vraiment à comprendre, ils veulent surtout gagner. Donc il y a plus des jeux directs sur la deuxième partie de saison. Alors gagner, justement, t'en parles. On a posé la question à Pascal Brault, l'entraîneur du stade Lavallois. Il va falloir gagner aussi contre Le Mans pour espérer aller chercher cette troisième place. Sa réponse. En voyant leur match, on se rend compte que c'est souvent sur le fil, ça bascule pas pour eux en ce moment. Maintenant, c'est un match qui a une saveur particulière parce que c'est un derby, c'est un match qui a une saveur particulière parce que c'est le troisième contre le quatrième, donc il y a beaucoup de paramètres qui font que ce match a d'intérêt. Et en plus, la preuve, c'est que vous êtes là, donc ça crée forcément une atmosphère particulière autour de ce match. Et on est là, mais on ne sera pas les seuls. Ils annoncent quasiment 10 000 personnes pour le derby Laval-Le Mans qui se jouera donc samedi à 14h. On reverra tout ça, bien évidemment, sur les rendez-vous de ce week-end. Alors nous, on a posé la question à Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu Mayenne, parce qu'on voulait savoir, Laval-Le Mans, il connaît très bien les deux formations, mais pourquoi Laval va gagner ce match ? Sa réponse. L'équipe du Stade Lavallois est vraiment en mesure de remporter ce derby car elle possède de nombreux atouts dans sa manche. C'est une équipe expérimentée avec des joueurs comme Mounir Obadi, Gaël Danic ou Anthony Scaramozino et ça c'est quelque chose qui compte vraiment dans les moments importants. Ensuite, on en a déjà parlé dans cette émission, le Stade Lavallois marque beaucoup de buts. Les joueurs recrutés au mercato hivernal donnent entière satisfaction. On pense notamment au jeune milieu récupérateur Mady Camara et au milieu offensif Anthony Robic. Autre force, c'est que le Stade Lavallois est solide, très solide à domicile. Une seule défaite à Le Bastère depuis le début de saison. Les Mayennais sont sur une série de 4 victoires d'affilée à domicile. Enfin, il y a bien sûr la dynamique et l'aspect psychologique. Le Stade Lavallois a retrouvé une place sur le podium et possède un calendrier plutôt favorable. Alors, bien sûr, il y a quelques bémols. Les 2 défenseurs centraux sont suspendus. Et puis, cette équipe lavalloise a la fâcheuse habitude de tomber un peu dans le piège de la provocation des adversaires. Certains des joueurs peuvent vite s'énerver. Mais pour ce derby, il suffira de garder son calme pour que tout se passe bien.
Et il est content, hein, Gilles Damingui, parce que c'est vrai que son équipe lavalloise, elle est plutôt en bonne position pour aller chercher cette 3e place. Attention, il parlait de joueurs suspendus. Effectivement, la charnière centrale, Samed, sera suspendu pour cette rencontre. Il va donc falloir réorganiser un petit peu tout ça du côté de Pascal Brault. Alors, on voit que sur les réseaux sociaux, hein, il y a énormément d'encouragement de la part des supporters mayennais, mais pas que des supporters, on va dire... De tout le monde, de monsieur tout le monde, il y a aussi des anciens joueurs, notamment Anthony Gonçalves, qui a passé 14 saisons sous le maillot du Stade Mayennais, qui vient de remporter la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Strasbourg. Écoutez, il fait une petite dédicace du côté de son ancien club. Un message de soutien pour ce match, pour ce derby. Je vous envoie toute ma force. Je sais que vous en êtes capables. Toute une région est derrière vous. J'espère vraiment qu'à la fin de la saison, il y aura cette montée en Ligue 2 que le club mérite et que tous les Lavallois méritent. À bientôt les gars. Voilà Anthony Gonçalves qui est en pleine forme. Hein. Il a gagné la Coupe de la Ligue, il vient d'inscrire un doublé avec Strasbourg pour le match en retard de championnat et à qui on souhaite évidemment bon vent. C'est un garçon qu'on adore ici du côté du SB Foot. On a parlé de la VAD, Samed. On va parler d'un autre club que vous connaissez bien, c'est le Mans FC. Les Manceaux, la dernière séance, on a presque envie de dire la dernière séance, la dernière chance. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'ils se sont totalement écroulés, les Manceaux, bizarrement. Ça arrive, ça doit être compliqué à vivre quand on est footballeur, d'être en tête quasiment les 2 tiers de la saison, puis d'un seul coup, tout s'écroule. Ouais, je pense que c'est épuisant d'être tout le temps chassé, on va dire, d'être là-haut. C'est difficile de garder le rythme, de garder sa place, comme on le voit là. Et ils sont pas bien depuis un bon bout de temps, mais bon, là, comme on dit, c'est un derby. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux, donc ça va être vraiment un gros match, ça va être serré. Ça va être serré. Alors c'est vrai que les Manceaux, à l'image des Lavallois, ils ont un petit peu manqué leur rencontre. Leur dernière rencontre, c'était à domicile face au dernier du championnat de national, Drancy, qu'on a vu d'ailleurs. Hein, je disais tout à l'heure que les équipes n'étaient pas faciles à jouer. Drancy, ça joue aussi. Hein, et la preuve, c'est eux qui marquent du côté du Mans avec cette ouverture du score et puis à l'égalisation dans la foulée quasiment des Manceaux sur un coup de billard. Alors après, les Manceaux, ils vont avoir 5-6 occasions franches. Et malheureusement, on peut le voir, que ce soit Stéphane Diarra par exemple, sa frappe s'envole juste au-dessus. Il va y avoir une tête décroisée qui va passer à quelques centimètres. Enfin, voilà. Quand ça ne veut pas en plus... Hein? Ouais, T'as connu ça? Ça veut pas. Ouais. T'as connu ça des fois Ouais, dans ta carrière? Ouais, ça arrive. Quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas. Ça rentre pas. On a beaucoup Qu'est-ce qu'il faut faire? essayé. Il faut qu'il y ait un déclic quelque part, un petit coup de réussite pour que ça revienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas vraiment parce que quand ça t'arrive, toi-même tu comprends pas trop ce qui se passe. T'essaies, ça rentre pas. Donc peut-être se calmer et de mieux gérer les actions devant. Bon, en tout cas, on leur souhaite plein de bonnes choses comme au Lavallois, comme au Choletais, pour cette fin de saison, surtout pour ce derby du côté de Laval-Le Mans. Je ne sais pas si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas Twitter, pas Rien. Insta, pas Snap, rien du tout. Non. Pourquoi? C'est pas ça? T'aimes pas ça? Ouais, j'aime pas ça. Je suis tranquille comme ça, Voilà. c'est mieux. Je suis bien comme ça. Bon, et en tout cas, il y a des supporters manceaux qui réagissent énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur les 7 matchs sans victoire du côté des Sartois. Est-ce que c'est normal que ce soit seulement 3 joueurs qui viennent s'adresser aux supporters en colère à la fin du match? Voit-on sur des posts où sont les cadres de cette équipe? Alors c'est vrai que quand ça perd, c'est un peu plus compliqué aussi d'aller à la rencontre des supporters. En tout cas, grand respect alors à Loïs Confet, mais également à Rémi Boissier et puis de l'autre côté à Stéphane Diarra. On reconnaît le poste de Stéphane Diarra, de porter, alors là je l'ai effacé un peu parce que c'était un peu injurieux, de porter en tout cas leur partie génitale. Voilà, on va être un peu plus correct ici du côté du SB Foot. C'est vrai qu'il faut des leaders aussi qui aillent dans les moments un peu plus délicats pour parler aux supporters. Tu as connu ça? C'est toi qui y vas généralement ou tu préfères laisser un peu les autres y aller? Ouais, j'ai connu ça à Auxerre, même l'année dernière dans mon club en Turquie. Non, c'est souvent les cadres les plus anciens, vu que bon, moi je fais partie souvent des jeunes pour le moment. Toujours? Ouais, et ouais, c'est souvent les anciens, les plus expérimentés qui vont discuter avec les supporters. Bon, en tout cas, comme tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est bien, tu lis pas les mauvaises comme les bonnes choses. Voilà, donc, je vois rien. c'est très bien, c'est très bien. Allez, comme pour Gilles Damingui du côté de la Mayenne, on a demandé à Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, ce qu'il pensait de la situation du Mans et surtout de ce derby. Thierry, alors, est-ce qu'on peut avoir une chance de voir le Mans s'imposer?
Alors Anthony, les forces et faiblesses du Mans FC avant ce derby, eh bien il faut bien reconnaître qu'on va être obligé malheureusement pour les Manceaux de mettre en avant les faiblesses ces derniers temps. Fini le bloc équipe, fini cette équipe au jeu flamboyant. Le Mans FC en quelques semaines a complètement perdu sa confiance, son football. Alors on l'a souvent dit et répété, il manque un buteur, le Mans manque de réalisme également. Les défenseurs ont même craqué, c'est le secteur défensif qui a fini par craquer également ces derniers temps. Manque de confiance, manque de mental également, absence de mental, et puis surtout eh bien, il manque des joueurs expérimentés dans cette équipe mancelle pour aller chercher l'accession, pour aller chercher au moins cette place de barragiste qui va se jouer samedi après-midi. Alors tout est possible évidemment, les Manceaux, on ne sait jamais, vont peut-être retrouver une certaine dynamique, mais elle est clairement du côté du stade Lavallois. On rappelle les chiffres et ils font très mal à cette équipe du Mans FC, 5 défaites lors des 6 dernières rencontres de championnat. Merci à Thierry Fourmi. Allez, on finit par un petit pronostic de Samed sur ce match Laval-Le Mans. Franchement, donne-nous un petit peu ton sentiment par rapport à ces deux équipes que tu as rencontrées il n'y a pas longtemps. Bah, quand on regarde la dynamique des deux équipes, moi je dirais plus une victoire de Laval. De Laval, ce qui vous arrangerait pas? Non. Ça vous arrangerait pas? Un nul, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Après, si Le Mans gagne, ça peut nous arranger aussi parce qu'on Également. va les rencontrer. Donc, Mais voilà. le pire pour vous, finalement, c'est vrai que c'est une Laval victoire qui gagne. Exact. de Laval. On regarde ensemble l'agenda justement de ces 3 formations des Pays de la Loire pour cette journée de national. On le voit, vous recevez Avranches, qui est pas très loin finalement de vous au classement. Ça va être un beau match accroché aussi du côté de Cholet. Et puis on l'a dit, le Laval, Le Mans donc de samedi à 14h avec quasiment 10 000 personnes certainement attendues du côté du stade Francis Le Basser. Voilà, on a terminé pour le championnat national.